Une journée ensoleillée au lycée. Le bruit des étudiants a été entendu alors qu'ils jouaient à un jeu appelé Slave Hunting RPG, qui était récemment populaire. Le jeu rassemble des héros et développe leurs capacités de combat. Le concept du jeu est très fou, car les héros sont capturés pour être utilisés comme esclaves. Ensuite, il a été montré un étudiant nommé Jin Daim et un autre grand étudiant nommé Kang Dong-gu, qui a été utilisé par un tyran pour devenir esclave. Jin est actuellement l'esclave de ces tyrans, pour être autorisé à se battre contre d'autres esclaves. Jin prit alors position. Même s'il était très paresseux et incertain à l'idée de participer à ce duel inutile. Bien qu'il le déteste, Jin semble attendre les instructions de son employeur, Kim Kang-woo. Derrière lui se trouvait Kang-woo, qui avait l'air si excité en disant à Jin de s'avancer que la bagarre entre les esclaves a commencé. Jin tenta d'attaquer et rassembla toutes les forces qu'il avait pour combattre son ennemi tout en criant le nom de son maître. Mais son corps était trop mince et trop faible pour lutter contre l'ennemi qui avait un corps plus grand en face de lui. Il avait finalement l'impression d'avoir été éperonné par un taureau rouge. L'employeur de l'adversaire fut impressionné par la victoire du combat et loua la grandeur de son esclave nommé Kang Dong-gu. Pendant ce temps, Jin ressent une douleur atroce sur tout le corps et se demande pourquoi Dong-gu est si insensible, alors qu'ils sont tous les deux des perdants et qu'un perdant ne devrait pas faire de mal à l'autre. Jin, qui a été déclaré vaincu, est immédiatement ridiculisé et moqué par les autres brutes. Ils pensent que Jin est très faible et inutile. Jin se sent également honteux et peu sûr de lui, car une camarade de classe qu'il aime bien, Suji, a été témoin de la bagarre précédente. Le gros problème vient de Kang-woo, la brute qui a fait de lui un esclave. La défaite de Jin dans un duel inutile a mis Kang-woo en colère et l'a poussé à torturer Jin. Kang-woo s'est emporté contre Jin, qui était très effrayé car il ne pouvait pas accepter cette défaite. Il avait également l'intention de punir Jin pour ses performances insatisfaisantes. Les amis de Kang-woo ont ensuite fait remarquer que Jin devrait peut-être recevoir des leçons encore plus difficiles pour devenir fort. Il a essayé de s'excuser en pleurant auprès de Kang-woo pour son erreur et il a également dit qu'il essaierait de gagner un autre combat un jour. Kang-woo, qui n'aime pas les mots doux, sort alors de sa poche le pistolet paralysant qu'il a apporté de chez lui et l'allume, car il s'attendait à la défaite de Jin. Soudain, Jin tremble de peur et supplie Kang-woo de lui pardonner et de ne pas le torturer. Mais Kang-woo ne veut pas l'écouter et sans plus attendre, pointe immédiatement le pistolet électrique sur Jin dans l'espoir de le tuer. Jin ne l'embarrasse plus. Jin a immédiatement crié très fort lorsque l'électricité brûlante a touché son corps, tout en admettant qu'il était l'esclave des voyous l'après-midi après l'école. Jin est maintenant rentré à la maison. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il a vu Jin rentrer et appeler sa mère par son nom. Sa mère, qui venait de se réveiller après s'être endormie, avait l'intention de préparer le dîner. Mais Jin ne voulait pas déranger sa mère en lui disant qu'il n'avait pas faim pour le moment. Jin semblait également pressé d'aller dans sa chambre pour ne pas inquiéter sa mère. Après avoir vu le corps de son fils couvert d'échymoses et de traces de choc électrique, Jin a pensé que les actions de Kang-woo étaient vraiment scandaleuses, car bien sûr, Jin ne deviendrait pas fort après avoir été électrocuté. En outre, Jin était très ennuyé, parce que Kang-woo l'avait forcé à devenir un jockey dans un jeu RPG qui était populaire ces derniers temps, et que beaucoup de gens jouaient à un RPG de chasse à l'esclave. Jin n'aime pas du tout cela, et n'a jamais joué à un jeu d'une telle taille et avec de telles spécifications. Mais Jin ne pouvait pas refuser la demande de Kang-woo, car si elle n'était pas mise en œuvre immédiatement, Jin serait la cible d'un dispositif d'électrochoc comme auparavant. En faisant défiler l'écran de son téléphone portable, Jin a trouvé quelque chose d'intéressant. De manière inattendue, il a trouvé une publicité pour un jeu appelé SV Hunting RPG. Il pensait que ce jeu était une imitation du jeu RPG que Jin voulait installer auparavant. Dans sa déclaration, il était écrit que ce jeu pouvait permettre aux joueurs de transformer librement les brutes et les auteurs de violence en esclaves. Jin s'est dit que le créateur de ce jeu avait peut-être été victime des mêmes brimades que lui. Cependant, alors qu'il était sur le point d'installer l'application, il a reçu un message de Kim Kang-woo, lui demandant de le rejoindre au parc de la ville. Jin a été immédiatement choqué et s'est précipité en jurant parce qu'il était ennuyé que l'école soit terminée, mais qu'on l'appelle toujours comme un esclave. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé au parc, Jin a été battu par Kang-woo. Il a frappé Jin parce qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Jin tente de se défendre en disant que Kang-woo n'a jamais parlé d'argent, et Kang-woo lui attrape le visage parce que Jin est si stupide et insensible que Kang-woo veut son argent. Le but de Kang-woo
qui était d'extorquer Jin, a échoué, et il a ordonné à Jin de retourner à la maison pour apporter de l'argent. Mais Jin se dérobe car il n'y a pas d'argent à la maison non plus. Kang-woo devient furieux et suggère à Jin de voler l'argent de sa mère. À l'époque, des amis de Kang-woo sont également venus intimider Jin, expliquant que la famille de Jin était très pauvre. L'ami de Kang-woo a également ajouté que Jin était en fait connu comme un mendiant lorsqu'il était à l'école primaire. L'ami de Kang-woo a également dit franchement que la mère de Jin souffrait d'une maladie. Kang-woo, enthousiasmé par l'histoire racontée par son ami, demande directement à Jin si sa mère est effectivement malade ou non. Alors que l'expression de Jin se transforme en colère, Kang-woo suppose que Jin recevra bien sûr l'argent de l'assurance si sa mère décède des suites d'une maladie. Jin fixe Kang-woo avec haine, car il ne faut pas se moquer de l'état de santé de sa mère. Jin serra les poings en se disant mentalement que ce Kang-woo était une brute très inquiétante. Le cœur et l'esprit de l'âme pour tuer Kang-woo ont immédiatement coulé rapidement dans l'esprit de Jin. Il voulait vraiment éliminer les brutes en face de lui, mais son intention d'éradiquer le fardeau de la société est mauvaise. Lorsque Kang-woo l'interroge sur l'expression de colère et d'agacement de Jin, ce dernier cache ses véritables sentiments et dit que ses yeux se sont mis à briller. Kang-woo, qui avait l'air agacé, a alors menacé de tuer Jin s'il affichait une expression de désapprobation comme tout à l'heure. Et comme Jin n'avait pas d'argent, Kang-woo et ses complices sont repartis les mains vides. Il laisse Jin seul avec des pensées qui s'accumulent dans sa tête. Les bruits d'insultes et d'injures provenant de sa propre tête ne cessaient de le hanter. Il s'en voulait d'avoir laissé sa mère se faire insulter et n'opposait aucune résistance pour la défendre. Que ses pensées lui traversèrent l'esprit, le téléphone portable de Jin sonna soudainement, ce qui le fit sursauter. Il reçut une notification de jeu sur son téléphone portable qui disait que le jeu RPG de chasse SV qu'il avait vu avait été installé avec succès. Jin se sentit gêné parce qu'il n'avait jamais téléchargé le jeu, et quand il l'ouvrit, il fut surpris de voir que le système de jeu existant fonctionnait automatiquement sans qu'il y touche. Et il y avait une instruction indiquant que Jin devait s'approcher de l'une des brutes qui l'entouraient. Curieux, il suivit les instructions données par le jeu. Il a continué à marcher jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où Kang-woo et sa bande se rassemblaient. Le jeu demande à Jin de pointer la caméra vers Kang-woo, la brute, pour lancer une chaîne d'attrape-nigo qui peut capturer les voyous et les transformer en esclaves. Jin ne savait pas ce qui se passerait s'il suivait les instructions du jeu, mais par curiosité, il a immédiatement appuyé sur la touche. Bouton en fonction de ce qu'il y avait dans le jeu. Soudain, quelque chose sort du téléphone portable de Jin et frappe le visage de Kang-woo. Les amis de Kang-woo ont été très surpris et ont compris que Jin était secrètement derrière le mur. Jin lui-même était à la fois surpris et paniqué, car c'était la première fois qu'il voyait quelque chose d'inhabituel se produire sous ses yeux. Malheureusement, la commande du jeu pour attraper Kang-woo a échoué. Jin a immédiatement eu des sueurs froides et était effrayé parce qu'il ne savait pas quoi faire ensuite. Kang-woo se sent alors un peu étourdi, car son visage a été frappé par un objet dur et large. Kang-woo s'approche alors de Jin, le visage légèrement blessé, et le menace de le blesser sur le champ. Jin tente de se défendre et dit que ce qui vient de se passer était accidentel. Kang-woo n'a pas cru les paroles de Jin, car la preuve était que ce qui avait frappé le visage de Kang-woo était une grande et longue chaîne. J'étais tellement énervé que Kang-woo a immédiatement jeté la lourde chaîne devant le génie, au point que le petit corps de Jin est tombé à la renverse. La chaîne a touché son estomac, n'est-ce pas? Alors il s'est étouffé et a dit que la chaîne n'était pas celle qu'il avait apportée. Elle venait de l'intérieur de son téléphone portable. Le gang de Kang-woo est confus et leurs bouches s'ouvrent après avoir entendu les mots du génie. Et Kang-woo se dit que ce fils de pute est une vraie blague. Les émotions sont à leur comble et Kang-woo ordonne à ses sous-fifres d'attraper le génie et de lui enlever ses vêtements. Au moment où il s'apprête à se déshabiller, le téléphone portable de Jin tombe, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention de Kang-woo. Le ramasser. Jin avait empêché Kang-woo de prendre son téléphone portable, mais ses efforts ont été vains. Kang-woo lui a arraché son téléphone. Kang-woo s'est moqué du téléphone cassé de Jin et l'a insulté en lui disant qu'il était pauvre, tandis que Jin a supplié Kang-woo de ne pas toucher à son téléphone. Pour Jin, le téléphone portable est l'un des trésors qu'il possède depuis des années. Jin se souvient encore que lorsqu'il était en 4e année, ses amis avaient des téléphones portables différents de ceux de Jin, qui ne pouvaient que regarder fixement et être ignorés par ses camarades de classe parce que le petit Jin n'avait pas de téléphone portable. Il fut un temps où Jin demandait à sa mère de lui acheter un téléphone portable pour pouvoir jouer avec ses camarades. Mais Jin était très têtu
et accusait sa mère d'être la cause de la mise à l'écart de Jiachi et perd tous ses camarades de classe. La mère de Jin a été surprise d'entendre ces paroles. Et, pour le bonheur de son fils, elle a sincèrement dépensé toutes ses économies pour acheter un téléphone portable à Jin. Depuis qu'il a obtenu un nouveau téléphone portable, Jin est devenu plus accessible à ses amis, surtout lorsqu'il était à l'école primaire. Jin était connu comme un joueur fiable en raison de ses excellentes aptitudes au jeu. Malheureusement, les temps changent vite et les nouveaux téléphones portables aux spécifications haut de gamme se succèdent. Lorsque les amis de Jin ont pu acheter un nouveau téléphone portable plus sophistiqué, Jin a de nouveau été ignoré et rarement invité à jouer par ses amis. Il pensait que le téléphone portable de Jin était démodé et qu'il valait mieux le jeter. Le petit Jin a été attristé par les paroles de ses amis et il a demandé à sa mère de lui donner un nouveau téléphone portable. Mais cette fois, le génie a vu autre chose. De là-haut, il vit la mère du propriétaire gronder sa mère. Le propriétaire a déclaré que sa mère était allée trop loin parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer, qui était en retard de 3 mois. Il a demandé à Mademoiselle Jin de quitter immédiatement la maison qu'elle louait. Mais Mademoiselle Jin a supplié le propriétaire de lui donner une autre chance et du temps parce qu'il n'avait pas d'autre endroit où vivre. Jin était très surpris et ne s'attendait pas à ce que sa mère ait un tel fardeau dans sa vie. L'incident est resté gravé dans l'esprit de Jin et, à partir de ce moment-là, il était déterminé à ne plus forcer sa mère à acheter quoi que ce soit. Kang-woo est stupéfait par le comportement de l'esclave. Il en profite pour ordonner à Jin de le supplier en rampant entre ses jambes. Jin répondit qu'il exécuterait ses ordres, même si cela signifiait qu'il devait renoncer à toute sa fierté. Jin se glisse immédiatement entre les jambes de Kang-woo. Mais Kang-woo a changé d'avis et a dit qu'il ne rendrait pas le téléphone portable de Jin. Kang-woo a donc frappé le téléphone pour en détruire le boîtier. Jin avait les yeux écarquillés et n'avait jamais pensé que le précieux trésor que lui avait donné sa mère serait détruit de la sorte. Kang-woo et ses amis rient de l'attitude de Jin qui semble désespéré et impuissant. Jin semblait retenir sa colère et voulait l'extérioriser, mais il était dans un état second, car il n'était certainement pas capable de s'attaquer à ce seul gang. Même ses intentions avaient été vaincues, car pour l'instant, il lui était impossible de combattre Kang-woo, et seul un miracle pourrait le sauver. Jin à l'époque. Puis, sans savoir pourquoi, le jeu RPG de chasse SV auquel Jin jouait à l'instant entra dans son cerveau. Jin pouvait voir l'écran complet du jeu comme s'il jouait en RV, alors que ce n'était pas le cas. Jin est choqué par toutes les choses étranges qui se sont produites aujourd'hui. Il s'est dit que cela n'avait vraiment aucun sens, car comment un système de jeu peut-il être intégré dans le corps humain ? Il affichait toujours un visage étonné, en voyant les composants du jeu se déplacer régulièrement et rapidement les uns par rapport aux autres. Il s'est également demandé s'il était possible que ce jeu ait réellement eu lieu et qu'il soit réel. À ce moment-là, une fenêtre semblable à celle d'un ordinateur est apparue devant Jin, lui disant d'attraper immédiatement les intimidateurs et de les réduire en esclavage. Et la cible de l'intimidation qui était la cible de ce jeu était Kang-woo. Peu à peu, Jin prend confiance en lui et commence à battre Kang-woo, la brute. Bien qu'il ait encore des doutes, il commence à serrer les poings. L'enthousiasme brûlant pousse Jin à se lever et à se battre. Sans réfléchir, Jin s'avance et se prépare à donner un coup de poing à Kang-woo. Jin dit qu'il ne resterait plus silencieux et qu'il se battrait contre Kang-woo, parce que c'était le seul téléphone portable que Kang-woo n'avait pas le droit de toucher. Ils se sont alors livrés à une lutte acharnée. Jin sentit qu'il n'avait pas assez de temps pour lui donner un coup de poing. Alors il esquiva immédiatement et prit la chaîne de fer que Kang-woo avait lancée plus tôt. Kang-woo a regardé Jin d'un air confus, qui a commencé à oser se battre avec lui, et Jin l'a alors frappé au visage avec la chaîne de fer jusqu'à ce qu'il soit choqué. Kang-woo s'est allongé et s'est évanoui, tandis que ses coéquipiers étaient choqués de voir leur chef traité de façon irrespectueuse par son propre esclave. Jin était sûr que son coup de poing de tout à l'heure avait touché la zone la plus sensible du corps de Kang-woo. Et après cela, une chaîne de fer commença à émettre de la lumière et s'enroula autour du cou de Kang-woo, qui avait été vaincu. Jin affiche un visage heureux et satisfait, car sa décision de combattre Kang-woo a été couronnée de succès. Mais l'ami de Kang-woo a immédiatement attaqué Jin pour se venger. À leur insu, Jin vit que l'écran du RPG avait commencé à changer, et se dit que l'état de Kang-woo était entièrement sous son contrôle, et qu'il pouvait donc ordonner à Kang-woo de faire n'importe quoi selon les ordres que Jin lui a donnés. Jin dit à Kang-woo d'être vigilant et de protéger Jin. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit dans le corps de Kang-woo, où un système de jeu commença à altérer ses mouvements. Le corps de Kang-woo est radieux, signe que le système de jeu a réussi à contrôler l'esprit de Kang-woo.
Les amis de Kangoo sont devenus encore plus furieux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Chaque jour, une nouvelle suite de ce manhwa sera publiée. Je diffuserai des vidéos d'une durée de 15 à 30 minutes quotidiennement afin d'éviter de petits dysfonctionnements. Cette approche me permettra d'analyser la vidéo en profondeur avant de la publier sans encombre. Rendez-vous demain.